Précédemment, dans Thanos gagne. Obsédé par le pouvoir, il n'a qu'un but. Qui est ton roi? Contrôler les grandes puissances de l'univers. Un roi ne supplie pas. C'est le titan fou. C'est Thanos. Quelle gloire. Cette chose est sortie de nulle part. Ghost Rider, sombre bras droit du dernier roi. Je dois t'emmener, pas te massacrer. Si je te tue, ça va foutre la merde en continuum temporel. Il faudra que... Oh, je possède un morceau de la pierre du temps. Non. Je te dirais bien de t'accrocher, mais... Nous voilà transportés en un clin d'œil vers la Terre dans des millions d'années. Et voilà, patron. Regarde-le, quel sale tempérament. Je suis Thanos. Ça, on ne peut te le retirer. Mais j'ai peur qu'il ne reste personne pour s'opposer à toi, petit. Tu as déjà gagné. Du point de vue de l'infini, début et fin sont presque indissociables. L'explosion mettant fin à un univers donne naissance à un nouveau. Les dinosaures étaient condamnés à l'instant où l'astéroïde qui les a exterminés a quitté son orbite. Un homme décédé d'une blessure par balle est en fait mort lors de la création de la balle. Ces événements, bien qu'éloignés de quelques heures ou de millions d'années, se déroulent en un clignement d'yeux, du point de vue de l'infini, liés en une danse chorégraphiée par le destin ou la fatalité. Ainsi, l'univers tel que nous le connaissons s'est éteint à la naissance de Thanos. La fin de toute chose s'est produite un mercredi, il y a bien des siècles, sur une petite lune de Saturne, baptisée Titan. Thanos descend d'une race d'éternels, mais pour une raison inconnue, il est né différent. Ils l'ont traité de mutant, de déviant. Il paraît que sa mère, Suizan, a perdu la raison en posant les yeux sur lui. Mais ce n'est pas totalement vrai. Elle a perdu l'esprit lorsqu'elle a prononcé son nom. Thanos. Elle n'avait pas prévu de baptiser son enfant ainsi, mais ce nom lui est venu de suite lorsqu'elle a plongé son regard dans les yeux sombres de l'enfant. Pourtant, elle ne l'avait jamais entendu auparavant. Et lorsqu'on lui demandait d'où lui était venue cette idée, elle répondait qu'une brise glacée la lui avait soufflé. Elle répondait que devenir fou est une réaction très raisonnable lorsque l'on croise le regard d'une constante universelle. Vous perdriez aussi la raison en donnant naissance à un dieu. Quoi qu'il en soit, Thanos la tua quand il avait 12 ans. Après cela, les choses n'ont fait qu'empirer. En grandissant, Thanos a modifié sa biologie déviante, accroissant sa force, son intelligence et sa cruauté. Puis, eh bien, je suis certain qu'il est inutile de vous rappeler ces diverses tentatives de conquête de l'univers. Les croisades de l'infini, les guerres d'annihilation, les prophéties et conquêtes, les alliances, les trahisons, les défaites et la mort. La mort l'accompagnait toujours. Mais la mort n'est jamais venue prendre Thanos. Ainsi, tandis que les héros et champions de la Terre
vieillissait et s'affaiblissait, Thanos n'a fait que devenir plus fort. Il est enfin devenu ce qu'il était destiné à être. Voyez-vous, Thanos a de tout temps été traité de fou, d'aberration, de mutant, de déviant, de diable. Mais la vérité est que Thanos n'est peut-être pas plus aberrant que l'astéroïde ayant exterminé les dinosaures. Qu'il n'est pas plus mauvais qu'une cellule cancéreuse, et qu'il n'est pas plus fou que sa mère. Ainsi, le phénix brûle, Galactus se dévore, le gardien observe, les célestes jugent, et Thanos vit. Thanos tue, Thanos gagne. Ainsi Thanos a donné naissance à un nouveau monde sur les ruines de l'ancien, d'une fin à un début. Il a bâti avec les eaux des célestes un temple où passer le restant de sa vie infinie en silence. Sans compter le caquetage de cet étrange esprit de la vengeance. La manière dont cette alliance contre nature a été scellée est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, il est ainsi depuis des millions d'années. Le grand Thanos, assis sur son trône taillé dans la tête du dévoreur. Seigneur des cendres, souverain de rien, vainqueur incontesté et seul, jusqu'à ce que soudain Thanos arrive. Peu importe pour qui tu te prends, imposteur, mais sache une chose. Personne n'enchaîne, ni ne met à genoux, ni ne manque de respect à Thanos. Je ne t'ai pas fait venir ici pour me battre, petit. Alors tu n'aurais pas dû me faire venir ici. Et je refuse que l'on m'appelle le petit. Toi, calmos mon grand. Toi. Bon, je vais jouer franc jeu, l'ami. Tu ne peux pas me tuer. Pourquoi? Parce que plus mort que moi, y a pas, alors... Calme-toi et ne fais pas de bêtises, parce que ces conneries de voyage temporel sont bien assez prises de tête comme... Intéressant. J'ai bien envie de vérifier tes dires concernant ton impossibilité à mourir. Non, pitié. Pitié. Bien que le jeune Thanos n'ait été témoin que d'une fraction des horreurs que le vieux Thanos a vécues, il n'en restait pas moins Thanos. Il avait déjà commis tant d'atrocités que l'on pourrait croire que rien dans l'univers ne pourrait plus le choquer. Mais vous auriez tort. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Magnifique. Qui es-tu? Tu arbores ce visage et ce titre, et pourtant, tu oses prononcer le mot pitié. Tu t'agenouilles. Tu n'es pas un roi. Tu n'es pas Thanos. S'il subsistait une once de doute dans l'esprit du jeune Thanos que l'individu lui faisant face était bel et bien lui, mais dans des millions d'années, elle fut effacée par la rafale de pouvoir cosmique qui brûla l'air dans ses poumons. Tu parles trop, Dioné. Et lorsqu'il entendit son véritable nom, celui que sa mère avait choisi pour lui avant que sa raison ne s'effrite. Un nom qu'elle ne prononça qu'une fois, lorsqu'il la tua. Pourquoi requiers-tu mon aide? J'ai perdu quelqu'un, et j'ai besoin de toi pour la récupérer. Qui, à ton avis? À ce moment-là, en ce si court instant, lorsque Thanos choisit de s'allier à lui-même, l'éternité telle que nous la connaissions fut condamnée.